Depuis cet après-midi, Pierre et Marie Curie sont les 70e et 71e grands hommes, comme l'on dit, admis au Panthéon. La cérémonie officielle que vous avez pu suivre en direct sur France 2 a été présidée par François Mitterrand devant un parterre de personnalités parmi lesquelles Édouard Balladur et Jacques Chirac. Commentaire Jean-Claude Alanic. Un choix symbolique pour porter les deux cercueils de Pierre et de Marie Curie, celui de 12 étudiants en physique et en chimie, futurs chercheurs. Et pour les accompagner, des lycéens qui rappellent à leur manière la découverte du polonium et du radium et des rayons alpha et bêta qui valurent 2 prix Nobel aux époux Curie. Pour rendre cet hommage de la nation, François Mitterrand, qui serre la main au Premier ministre candidat et au maire de Paris candidat, sous l'œil d'un 3e candidat, Robert Hue. Sous l'œil aussi d'Ève Curie, fille de Pierre et de Marie, et sœur d'Irène Joliot-Curie, la seule de la famille à avoir choisi le journalisme plutôt que la science. C'est le prix Nobel de physique Pierre-Gilles de Gennes qui devait rappeler l'importance fondamentale de la découverte de la radioactivité. Marie formule alors son hypothèse, ô combien audacieuse. Il y aurait dans la pêche blande une impureté. Les impuretés, ils en trouveront plusieurs. La première portera le nom de son pays, aimé et opprimé. Ce sera le polonium. La Pologne natale de Marie Skłodowska sera évoquée par Lech Walesa, qui rappellera l'engagement patriotique de la jeune femme. Quant à François Mitterrand, il soulignera que c'est aussi la première fois qu'une femme entre au Panthéon en étant honorée pour ses propres mérites. Mais il est un autre symbole qui retient ce soir l'attention de la nation, que j'ai l'honneur d'exprimer devant vous. Celui du combat exemplaire d'une femme qui a décidé d'imposer ses capacités dans une société qui réserve aux hommes les fonctions intellectuelles et les responsabilités publiques, enfin qui les réserve trop souvent. Ce soir, Marie, la jeune étudiante polonaise, devenue 2 fois prix Nobel pour la France, repose au Panthéon, à 2 pas de la Sorbonne, où elle fut la première femme à enseigner, et à 2 pas du laboratoire où elle découvrit le radium avec Pierre Curie. Au fronton de l'histoire, ils ont désormais rejoint Cuvier, Berthelot, Voltaire, Rousseau, Zola et Jaurès.